Et pour une maman qui en plus est dans l'éducation nationale, j'ai été longtemps enseignante, je travaille maintenant dans l'administration d'un lycée. Donc pour une maman qui est dans l'éducation, et on sait que les valeurs de l'éducation sont un peu contraires à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu du sport, notamment dans le milieu du foot, où on a l'impression que c'est le milieu de l'argent facile. C'est-à-dire que ça vient très vite. On voit juste l'accomplissement. On ne voit pas tout ce qui s'est passé avant. Et pour moi, étant dans l'éducation nationale, quand il m'a dit qu'il voulait faire du foot, j'ai rigolé. À ton âge, ou quand les gens ont commencé à nous dire qu'il avait du potentiel, on n'y a pas cru. Et en plus, Aurélien était un très bon élève. Donc, en tant que maman, j'avais d'autres rêves pour mon fils. Je voulais qu'il soit médecin, qu'il soit banquier, qu'il soit... Donc, quand il me dit qu'il va faire du foot, je ne suis pas très favorable. Et puis, il n'y a pas si longtemps encore, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Quand un enfant voulait faire du foot ou n'importe quel sport, pour nous, pour les parents, c'était un voyou. C'est quelqu'un qui ne voulait pas aller à l'école. Donc j'ai grandi encore avec cette tradition-là. Donc vous comprenez qu'au début, je n'étais pas très favorable à ça. Et bien sûr, il fallait le laisser grandir. Il était en CE1. Donc, que voulez-vous qu'on pense des personnes qui viennent vous dire votre fils a du potentiel? On a continué à l'accompagner comme une activité extrascolaire. Il faisait du foot, il faisait de la guitare, il faisait du judo. Et donc, on a continué à l'accompagner dans ses activités sans se focaliser sur ce que les gens nous disaient, parce que pour nous, non, on n'y croyait pas. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, on voyait bien qu'il avait quand même des talents. Et on n'a pas voulu éteindre peut-être cette lumière, même si on ne pensait pas qu'il serait là aujourd'hui. On a continué à l'accompagner, comme ses frères et sœurs qui faisaient aussi d'autres activités, sa sœur qui faisait de la danse, son frère qui faisait du tennis, etc. Donc on a continué à accompagner nos enfants dans leurs activités, qui ne restent pas non plus devant les écrans, on est bien d'accord. Donc, mais très vite, je crois qu'il était en CM2, les Girondins de Bordeaux ont commencé vraiment à être insistants parce qu'ils voulaient déjà le prendre. Il jouait dans le petit club du quartier. Et c'est là qu'on a commencé à se dire que c'était peut-être, que quelque chose était peut-être en train de se produire avec lui. Bon, jusque-là, on mettait toujours de petites barrières, on le laissait aller s'entraîner avec les Girondins, mais il revenait toujours dans le club du quartier et on insistait sur l'école. Il fallait qu'il aille à l'école. Mais ce que je peux vous dire, c'est important d'accompagner nos enfants dans leurs rêves. Il ne faut pas briser les rêves, mais il faut baliser le terrain pour qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de candidats et il y a très peu d'élus. Aurélien l'a dit tout à l'heure.